viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant. Bienvenue dans 100% MMA, votre podcast qui met en lumière les arts martiaux mixtes en Côte d'Ivoire et ailleurs. Nous recevons aujourd'hui une pépite du MMA ivoirien, un jeune homme qui a fait ses preuves dans plusieurs disciplines au niveau des sports de combat en Côte d'Ivoire et même en Afrique et qui entend véritablement marquer le MMA cette année. Il s'appelle Jean-Kévin Lelou, que j'appelle l'enfant terrible de Bingerville. Bonjour Jean-Kévin Lelou. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Moi ça va, merci. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour moi. Alors déjà, l'enfant terrible de Bingerville. Pourquoi l'enfant terrible? Ça signifie quoi? Bon, de base, l'enfant terrible, c'était pas placé sur moi. D'accord. Les gars de l'équipe nationale et militaire de la SOA, ils m'appelaient la Kalash. Parce que moi, je débutais avec les coups. Tu vois, j'envoyais beaucoup de coups de pied lors des combats. Donc, ils m'appelaient la Kalash. Et quand j'ai commencé le kickboxing, c'était toujours la Kalash. Muay Thai, c'était toujours la Kalash. Et c'est la transition au MMA. Mes amis autour de moi ont commencé à dire, ouais, toi l'enfant là, tu es terrible. Hein. Tiens, t'as pas dû faire MMA quoi. T'as un gars de taekwondo, tu n'as pas dû faire kick, Muay Thai. MMA c'est bizarre, ils vont te blesser. C'est pas ton haut, il y a sol. Et Dieu, c'est pas là, non. C'est calme, moi j'aime ça donc. Et c'est comme ça ils ont placé, ah, l'enfant là est terrible, hein, l'enfant est terrible. Puis bon, l'enfant terrible, c'est resté. C'est ça. L'enfant terrible de Bingerville, l'homme qui n'a peur de rien. Alors, on a entendu parler de SOA, kickboxing. Oui. Comment est-ce que tu es arrivé dans les sports de combat? D'abord, je suis issu, j'ai déjà dit ça l'année passée, d'une lignée de combattants. Je suis le fils du grand maître Apollos. Ma mère a fait du taekwondo, elle était enceinte de moi, elle devait passer sa ceinture noire, elle était enceinte de moi et elle a arrêté. Donc, c'est pour vous dire que de mon grand-père jusqu'à mon père, ma mère, c'est que des combattants, quoi. Alors, Des arts martiaux. Donc, du coup, j'ai grandi avec cet esprit des arts martiaux. J'étais en équipe nationale junior. Après la SOA, l'équipe nationale militaire m'a demandé, je suis parti là-bas. Je m'entraînais là-bas. ça, c'était quelle discipline? Taekwondo. Taekwondo, d'accord. Et j'ai cassé mon bras un jour à la maison d'un accident de travail. J'étais en train de pointer un truc, je suis tombé, j'ai cassé mon bras. Rééducation, SOA m'a envoyé à la SOA box. La SOA box, j'ai pris goût et Voilà, là, on suppose que c'était des entraînements en salle, tout ça. c'était Mais des trucs de rééducation, au fait. Je ne devais justement, même pas laisser le taekwondo. voilà, maintenant, à quelle occasion tu décides maintenant de te battre maintenant pour des titres, tout ça? Bon, c'est venu seul. C'est pas, bon, je peux pas dire aussi c'est venu seul. C'est un mot, au fait. C'est ça. Je peux pas faire un truc qui, ne pas avoir de, tu vois, non, un truc pour dire que ouais, j'ai fait ça. C'est ça. Si je suis passé au kick, tu vas voir que j'ai des médailles de kick, même des trophées de kick. Si j'ai fait du Muay Thai, tu vas voir que j'ai des titres en Muay Thai. Si j'ai fait du MMA, forcément, j'aurai un titre en MMA. Et là, je suis en train de bobo la ceinture. C'est ça. Donc, avant d'arriver au MMA, voilà, pour ce qu'on sait, c'est que tu as fait beaucoup de disciplines, tu as eu beaucoup de titres, tout ça. Est-ce que on peut revenir dessus brièvement? Dis-nous un peu, tu as été champion de quoi exactement? Ah, champion de taekwondo, D'accord, vice-champion d'Afrique 2 fois de kickboxing, d'accord. 2 fois vice-champion de Muay Thai, champion de Muay Thai, 4 combats en MMA, 3 victoires, 1 défaite. D'accord. Donc, avant d'arriver au MMA, tu as été champion dans beaucoup de disciplines. Donc, Commencé par le taekwondo. c'est ça. Et après taekwondo, Muay Thai, tout ça, tu décides maintenant de venir faire du MMA. Pourquoi? Comment est-ce que tu es arrivé au MMA? La première fois, j'avais déjà dit que je devais jamais faire de MMA. C'est ça. C'était pas mon truc. De base, moi, je suis kickboxer, un gars de Muay Thai, striking. C'est mon athlète Benji qui devait faire le combat. Et moi, je devais le coacher. Et j'étais son manager aussi. Bah, après aussi, il a voyagé, donc
Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, bon, j'aimerais que tu prennes ma place dans la catégorie. Là, en tout cas, il n'y a personne, je ne vois pas. Il a fait, allons. Et c'est comme ça que je suis rentré. Le combat était prévu pour quand et puis c'est à Il quel devait moment? croiser, c'était premier AML. Il Mhm. devait croiser La euh, première soirée de la ML. première soirée de AML. Il devait croiser Général. Le gars de Koumassia, de Dosso, Mhm. Kanda. Kanda, oui, oui. Il devait croiser Kanda. Et lui et nous, on a travaillé sur l'aspect de Kanda. On savait comment Kanda travaillait. Donc, on a travaillé beaucoup les déplacements, les touches, sorties. Et sur le chaos venait là-dedans, c'était ça. Donc, ce que lui, on a travaillé là, moi, j'ai repris ça, au fait. C'est ça. Et Donc, voilà, et puis j'ai gagné le combat. voilà, donc on peut dire que tu n'étais pas préparé en fait pour le combat. C'est quand tu as su que ton gars n'allait pas combattre que tu l'as remplacé. Il est remplacé Mhm. à 20 jours. À 20 À jours. 20 jours, j'ai pris le combat. J'avais vraiment zéro niveau au sol parce que lui, quand je le prends, c'est debout. Le gars qui le prenait au sol, c'était Axel, c'était les Joey, Mhm. nos autres collègues. Moi, c'était que striking. Et en 20 jours, il a fallu que j'ai une base en lutte au sol. Donc, on m'a pas mis au JJB, mais on m'a appris à lutter, à défendre, au fait. Donc, c'est ça. Et quand tu arrives au MMA après ce premier combat, première victoire, donc tu prends goût. Tu prends Ouais, goût et tu te dis, ouais. mon gars, il a bien fait de partir alors. J'ai pas dit mon gars, il a bien fait de partir parce que de toutes les façons, j'allais faire ça. C'est ça. C'est pas pour dire, je voulais pas, hein. Mhm. J'étais plus, comment on dit ça, prudent parce que je me disais, je maîtrise pas le sol. Donc, avant de faire quelque chose, faut être prêt. C'est ça. Faut pas partir faire du MMA parce que tu es très bon boxeur. Non. Si tu tombes sur moi, là, moi, il n'y a pas lancé point toi. Moi, te C'est ça. coller quand. Tu vois, non. Donc, c'est ça. Tu peux pas faire être très bon striker et venir au MMA, tu vas pas faire de sol. C'est C'est ça. impossible. Il C'est faut, impossible. Tu vas te faire faut avoir. travailler les deux aspects en fait. Et c'est ce qu'on était en train de travailler quand j'ai croisé le Burkinabé. Ah, lui, il a changé ma vision Mhm. de voir les Mhm. choses. Celui qui m'a fait la cicatrice, là. Oui, Kudo Koudouabou, Abou. Bernard, non. Tcha, 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 tcha. Là, c'était chaud. Aïe, 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 aïe. Lui-même, il sait. Non, non, c'est refait ça. Vous devez vous refaire ça. Mais ce combat-là, on a vu que tu étais très remonté. C'est vrai qu'il t'a blessé. Ils ont arrêté le combat à cause De la de blessure. la blessure. T'as pas apprécié? Non, j'ai pas apprécié parce que, vous savez, j'ai pas. Au fond de moi, Mhm. j'étais vexé, j'étais blessé au fond de Mhm. moi. Pas physiquement, mais au fond de moi, j'avais vraiment, vraiment mal. Pourquoi? Parce que depuis que je suis né, j'ai jamais vu la couleur de mon sang couler au fait sur le C'est ring, ou ça. bien lors d'une bagarre, ou bien. C'était toujours moi qui cognais, qui cognais, qui cognais. Et ce jour-là, quand son coude il est passé, ça m'a blessé. J'ai dit ça à l'arbitre, c'est un coude qui est passé, c'est un coude. On en amateur, il n'y a pas de coude. Il dit, C'est ça. calme-toi, le médecin arrive, tout et tout et tout. Ok, le médecin arrive. Tu as entendu ce qu'il t'a dit, c'est un coude. C'est Donc ça. tu vas, tu dis à la table que c'est un coude. Et bon, c'est le game, hein. C'est ça. Le médecin est venu, il a vu, il a dit c'est trop profond, le loup, il faut que tu arrêtes. Et déjà, il faut que je précise, Docteur Lomba, c'est un médecin qui me suit depuis que je suis en équipe nationale de taekwondo junior. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il me connaît. C'est ça. Et quand il a dit ça, je sais que si Docteur Lomba dit Kevin, laisse tomber, hein, il y a monté, il y a descendu, je suis obligé de laisser C'est tomber. ça. Mais ça te fait mal parce que tu es obligé de Effectivement. laisser tomber. Tu vois, Effectivement. non? Mais il dit même à Docteur Lomba, on peut pas bander, je vais combattre avec une bande. Il dit non, c'est trop risqué. Et ce combat-là devait avoir lieu, mais malheureusement, Un palier encore. pas lieu. C'est-à-dire, j'ai tellement boosté mon sol, il m'était tellement préparé pour ce gars-là. Ouais, faut quoi, j'ai fait un Mais il palier y a à des gens trois qui ont jours dit du que combat. tu as évité le combat. Parce que, comme tu l'as dit là, il t'a blessé. C'était la première fois pour toi de voir ton sang Oui. couler. Donc, tu t'es dit que ah, ce gars-là, si je fais encore, c'est pas bon. Donc, tu as évité. C'est ce que les gens ont dit. Hein. Il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Si moi j'ai peur de quelqu'un, il ne combat pas. C'est ça. C'est-à-dire, je ne fais pas de MMA. Parce que forcément, je vais te croiser. C'est ça. Si j'ai peur de toi, je ne vais rien faire. L'art que tu fais, je ne l'ai jamais fait. Il a croisé les Las Coton, il a croisé Zagazo, il a croisé Tito Sourou, c'est toi, il a avoir peur de toi. Ah, Joe, les gens ont fait trembler mes os ici.
C'est ça. Donc, avant de poursuivre, tu regardes la caméra un peu. Si peut-être Koudoabou suit la vidéo, tu lui dis que, voilà, que tu sais pas parce que C'est pas tu. un Voilà. enfant. Lui, c'est pas un enfant. Il sait. Allez, Il sait. on parle à Koudoabou. Koudoabou. Ouais, c'est vrai que je sais ce que tu as. Je sais que actuellement tu as un bobo, tout et tout. C'est un peu difficile pour toi. Je te laisse le temps. Je te laisse le temps. Le jour où tu es prêt, là, on reprend notre fight. Et puis on reprend, on s'arrête en demi-finale. Super. Ok, pendant que les loups, l'enfant terrible et Koudoabou règlent leurs problèmes, nous, on va à la pub et on se dit à tout à l'heure. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des 1x Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Alors, on est de retour sur notre plateau, toujours sur AML TV. Nous sommes avec Jean-Kevin Leloup et on parle de son aventure dans le MMA. Alors, l'enfant terrible. Après Koudoabou, il y a un autre combat, c'était Camara, c'est ça? Oui, Camara Mohamed. Là, tu as vraiment maîtrisé le combat. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Et Camara, c'est un pote, c'est un bon pote. C'est quelqu'un, ouais, on a beaucoup d'affinités à cause de mon manager Maï. C'est ça? Les deux sont du même club, c'est comme grand frère, petite sœur, tout et tout. Du coup, Camara, on savait comment travailler avec lui. Faudrait pas qu'on se monte. Dès qu'un gars de kickboxing arrive au MMA de ma catégorie, s'il a fait l'équipe nationale, on sait déjà comment le gérer. On va même pas se casser la tête. Et on va toujours utiliser les mêmes techniques. Et qu'à ce que peut-être il trouve le compte, et puis maintenant on change, quoi. C'est ça. Donc, Sinon, Camara, c'était pas facile et il fallait faire attention à ses c'est crochets. ça. Camara, là, je devais pas faire d'échange avec lui. Je devais faire du cage control envoi au sol. Mais il bloquait. Mais quand j'essayais de redescendre, il me bloquait avec son épaule. Donc, du coup, il avait le bras sous l'aisselle. Il bloquait bien, il défendait bien. Donc, tout ce que mon coach me disait, va pas au sol, reste debout, cage control, tu gagnes ton combat, bloque-le sur la cage, emmerde-le, envoie-lui les genoux, emmerde-le. Et c'est ainsi que tu as contrôlé le combat, Simplement. victoire à la clé. Et au troisième Mhm, round, mhm. il m'a dit, tu as pris les 2 premiers rounds. Là, il est mort. Faut gérer. Il a tout donné sur la cage. Donc, vas-y, tu peux te lâcher. C'est ça. Et c'est là que je commençais à boxer un peu. Puis bon. Voilà, et victoire à la clé. Après, tu reviens encore avec Kouresh. Mhm. Voilà, lui, on l'a reçu ici. C'est mon gars Zlatan, que je salue au passage, qui l'a reçu. Il a dit que tu le maîtrisais, tu savais très bien comment il se battait, donc tu ne l'as même pas laissé un temps. À chaque fois, tu l'envoyais au sol. C'était un peu ça, le game plan. Bon, faudrait pas qu'on se monte. Comme je le dis toujours, à chaque adversaire, Il y a la un game stratégie, plan, c'est ça. il y a sa stratégie. Mais avec Kouresh et Camara, c'était la même stratégie. C'est des kickboxers. C'est ça. C'est pas des gars de... Voilà, ils vont pas s'en mettre au sol avec toi. Et dès qu'ils te les envoient au sol, déjà se relever, tout et tout. Donc, toujours la lutte, toujours la lutte, toujours la lutte. Ma préparation contre Kouresh, je l'ai préparée avec Coach Zizou, Joey Colton, le Lézard, Axel Iridier. Que des monstres au sol. On boxait même pas. À peine on boxe. Et même ils me disent, dès que tu crois, dès qu'il t'a fait un jab, tu rentres. On s'en met pas. Tu vas prendre des coups, oui, mais tu rentres. Une fois que tu es rentré, c'est fini. Va chercher la soumission. Mais vous savez, Courage, c'est quelqu'un, faudrait pas qu'on se monte. Il est fort. C'est ça. Il est fort parce que quand je suis passé dans son dos, je l'ai verrouillé, j'étais en train de le serrer. Et il a vu que j'avais positionné ma tête du mauvais côté. Je devais positionner ma tête sur mon bras. C'est ça. Courage est venu chercher ma main. Il a désamorcé l'étranglement. Donc, pour ça, seulement, là, gros chapeau à respecté. lui. C'est Ça m'a étonné, ça m'a
Oui, c'est aussi ça, le MMA, il faut toujours profiter des erreurs des adversaires. Et comme il a dit, Kouresh, c'est un champion. Ça m'étonnait venant de C'est lui, ça. donc du coup, Déjà, précision détail, c'est que tous tes combats là, c'était dans la division des amateurs. des C'est amateurs. ça. Je suis Et un combattant amateur. d'accord. Mais c'est maintenant que je vais faire mon premier combat en professionnel. Exactement. L'AML, cette année, ouvre son circuit professionnel. On se dit qu'il y a de gros combattants auxquels tu vas faire face. Est-ce que tu te sens prêt pour affronter voilà, cette carrière professionnelle en MMA? Ici en Côte d'Ivoire, chez les moins de 61 kilos, je le dis où il faut, chez les moins de 61 kilos. Et les paye tous. D'accord? Peu Donc, importe. En d'accord. Côte d'Ivoire, même, il ne veut même plus croiser, mais c'est bon, donc qu'à aller sans bouillon. Et vu qu'il ne veut plus venir sans. Moi, je cherche adversaire, les gars. Il y a un, Jackis, D'accord. dans une vidéo, il dit, ouais, il me prend dans tout, que ce soit boxe anglaise, kickboxing, MMA, natation, lutte, tout ça là. Même en natation. Je lui ai dit, bon, ok, moi, il te prend en MMA, viens, on va faire MMA. Ok. Le gars, il demande 1 million. Et non, mais qu'à voir les gens, ils vont me donner 1 million. Hein. Après aussi, il est là, il tourne, faut signer contrat, t'envoyer contrat. Il fait bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe exactement entre toi et Jackis? Parce qu'on voit que vous attaquez mutuellement. Il y a quoi exactement? Moi, Jackis, c'est pas un enfant, c'est mon aîné. Quand je te dis aîné, il a commencé le Muay Thai avant moi, il a commencé le pied-point avant moi. Du coup, moi, j'ai affronté Las Couton, Tito, Zagazo. Tu es le dernier sur la liste. Même Courage, je l'ai affronté. Camara, je l'ai affronté. C'est des gens que je ne devais même pas affronter avant toi. Je devais les affronter, je devais t'affronter et eux, ils allaient suivre. Mais eux, je les ai affrontés avant toi. Et toi, tu es là, tu traînes encore. Tu dois te battre avec moi. Je suis désolé. C'est ça. Tu es le meilleur 61 kilos, non? Tu le dis, non? Dans ton club là-bas, dans ta zone là, tu dis que tu es le meilleur, non? Bon, viens, on va vérifier si tu es le meilleur. Pour moi, Courage était le meilleur 61 kilos en pied-point. Je l'ai battu au kick. Donc, du coup, il y a Foy. On est revenu en MMA, je l'ai battu. Donc, du coup, le débat, il est clos. Jackie, c'est comment? Tu parles sur le net. Approche les organisateurs. Oui, moi, je frappais Petit Choco, le loup, là, il parle trop. C'est ce que moi, il veut entendre. Jackie, je lui ai dit, moi, tu boxes avec moi, là. Tu vas pas lancer 10 coups de poing. Ton premier coup de poing, maintenant, tu es au sol. Ton premier coup de pied, il attrape, tu es au sol. Et puis, je t'envoie au sol. Si on est en pro, je vais percer ton visage. Il ne va pas te boxer, il va te couder comme en Muay Thai. Il va percer ton visage. Jackis, voilà, tu as compris ce qu'il a dit. Il dit s'il te croise, il va percer ton visage. Et puis, il te donne rendez-vous au MMA. En tout cas, nous aussi, de notre côté, on va pourchasser Jackis pour qu'il vienne répondre à ce que le loup a dit. Je lui ai même lancé un appât. Je lui ai dit, je te donne la moitié de ma prime. C'est que je gagne. Que ce soit 150 000, ils vont me donner. On divise en 250 000 là, tu prends. Maintenant, toi-même, tu as ton cachet là-bas. Je veux juste le croiser. C'est ça. Lui, moi, c'est jamais croisé. J'ai croisé tout le monde. J'ai croisé même des toclos qui ne devaient jamais croiser en boxe. Je les ai battus. Et puis toi, tu as beaucoup de ceintures comme ça, tu m'as jamais croisé. Ah. Mais peut-être aussi que Jackis ne veut pas t'affronter sur le terrain du MMA. Mais il a dit me prendre dans tout. C'est ça. Les vidéos sont là. C'est Là, ça. tu parles, il y a preuve. Et puis maintenant, tu as changé. Tu as changé quoi? Il n'y a rien à changer. Tu es un homme, non? Tu as commencé avant moi, tu es mon grand frère. Ton premier combat MMA, tu as fait avant moi. Ton deuxième combat, tu as fait avant moi. C'est ça. La répétition étant pédagogique, on va demander à Lelou, à l'enfant terrible, de lancer un dernier message à Jackis avant de continuer. Prime là, il a te donné, il faut venir. Il est plus lent là. Il est juste manger. Il est juste me défouler. Viens, on va s'enjailler. Après l'étape de Jacques, on voit aussi que tu as des accrochages avec Akash. Akash, c'est un poids lourd. Ton palabre avec Akash, là, vraiment, qu'est-ce qui se passe? On parle avec Akash. Parce que là, tu as parlé de moins de 61 kilos. Ouais. Akash lui fait 2 fois ton poids. Ouais. Tu vois un peu? Donc, c'est quoi le souci avec Akash? Déjà, le souci avec Akash s'est attaqué à un grand maître. Vous voyez?
et il a osé, voilà, parler d'une technique. Akash n'est pas mieux placé ici en Côte d'Ivoire pour dire à un maître ou bien un grand maître, ah, ta technique là, elle est fausse. Déjà, pour dire un grand maître, ta technique elle est fausse, il faut être un grand maître. Un. De deux, le grand maître dont tu agresses, dont tu reproches les trucs, il a créé un art. Donc, tout ça, ça a respecté. Hein. Quelqu'un qui se lève, qui crée un art, qui a son agrément, Joe, c'est pas petit l'homme. Tu veux pas te lever pour dire que ouais, ta technique, ça là, ça prend pas ceci, cela. Mais si tu veux voir que ça prend, va d'abord, tu t'inscris et puis tu vas, tu testes. Maintenant, si ça prend pas sur toi, là, maintenant tu fais la vidéo et. Mais bon, moi, j'ai fait mon truc comme ça pour l'ambiancer. Hein. C'était juste. Et comme vous savez, les grands maîtres m'ont contacté, ils lui ont parlé. Donc, moi, après aussi, ici, dans mon enjaillement, voilà, c'est un bon grand frère. Et le bognon, il me bognon, mais après, lui, on a cousin, il me bosse, et vie. Enjaillement, moi, t'as attaqué, moi, pas pitié. Hein. Ah, mon petit mot, c'est pas te laisser, plein d'être dedans. Non, lui aussi, il lance son refrain. Son refrain, c'est genre. Faut que bâcher sinon, et tu aimes bien sans prendre ta go, faut pas te perdre. Comment ça? Toi, tu peux prendre ma go. Mais c'est si, mais tu peux pas. Donc, qu'est-ce que tu as à lui dire pour Non, contredire viens ces mon gars, faut propos-là? chier ton refrain. Faut chier ton refrain, sinon il sied toi. Il envoie Salif. Ouais, c'est Salif qui est sa bête, non, il n'aime pas ça. On le rappelle, Salif, c'est le champion de poids lourd au niveau de l'AML. On va le recevoir aussi très bientôt dans une émission de 100% MMA. Alors, Jean-Kévin Leloup, cette année, je l'ai dit, l'AML ouvre sa série professionnelle, son cycle professionnel. Ouais. Donc déjà, toi, quelles sont tes ambitions pour cette année? Mes ambitions pour cette année, moi, je suis pas compliqué. Hein. Moi, mes 2 prochains combats, là, moi, je veux juste des athlètes de l'autre côté, c'est-à-dire Algérie. Je veux taper des Arabes un peu. D'accord. J'ai besoin d'Arabes, mes cousins, là. Il est tapé un peu. Je vois un truc. Je vois comment je me comporte au niveau du MMA face à des Maghrébiens parce que je les connais, c'est des gars, ils sont assez agressifs, C'est ça. tu vois, non? Donc, du coup, j'aimerais me retrouver avec, pas un Ivoirien, pas un Renoir, hein, mais avec un Reblanc. Comment je vais me sentir, s'il va me frapper. Et puis, qu'est-ce que ça va me faire, au fait? C'est ça. Mais pourquoi justement un Arabe? Ou bien c'est parce que tu as déjà affronté des adversaires qui viennent d'ailleurs, à part les Arabes, quoi. Bon, quand j'étais au taekwondo, j'ai beaucoup affronté les Arabes, j'ai beaucoup tourné avec eux. J'en frappais. C'est ça. Et il y a d'autres aussi qui me battaient. Mais depuis que je suis arrivé au kick, au pied-point, là, j'ai pas encore croisé de blanc, en fait. J'ai déjà croisé des Suisses, j'ai déjà croisé Algériens, Marocains, j'ai pas encore croisé Tunisiens. Mais ça, c'est au taekwondo. Maintenant que je suis dans les sports de combat où ils sont assez nombreux et ils sont vraiment puissants, j'aimerais tester cette puissance-là chez les 61 kilos, en fait. En tout cas, on espère aussi que le président entend ton message parce que selon les informations qu'on a, il y a de nombreux athlètes qui vont venir du Maghreb pour l'AML 9. Donc, on espère que tu auras ton adversaire Et dedans. donc, c'est de devant un 61 de... Même si c'est pas ce TML là, au moins dans les autres TML où il y a passé là. Donnez-moi au moins un arabe. Un blanc, il y a mis défoulé, il y a un truc. Ok. Voilà, on a entendu dans tes propos, tu as parlé d'Axel Iridjé, de certains athlètes avec qui tu t'entraînes. C'est où exactement? Parle-nous un peu de ton club. Bon, je vais commencer d'abord par le collectif et parler après du club. Ok, ça marche. Le collectif, c'est les Niagasso de Bergerville. C'est Maître Zizou qui a envoyé l'esprit. C'est un esprit déjà rassembleur. Et on s'entraîne ensemble. C'est-à-dire, tous les combattants de Bergerville, que tu fasses du MMA, que tu fasses, tu peux rejoindre notre équipe. Et tu rejoins l'équipe, tu as par exemple un lutteur, il y a les lutteurs qui sont là. Boxe anglaise, les gars de boxe anglaise sont là. Tant, 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 tant. Et c'est cet esprit-là qu'il a envoyé. Et dans ce même esprit, c'est comme, je sais pas, c'est un partage de connaissances. C'est-à-dire, William, il vient à ma salle,
Quand William vient à ma salle, là, nous, on va le sucer. C'est-à-dire tout ce que tu connais au sol, là, avant de sortir, nous, on va prendre un peu. C'est ça. Nous aussi, quand on va chez eux, là, tout ce que nous, on connaît, là, ils vont prendre un peu. C'est un échange, au fait. Et c'est ça qu'a donné Niagasa de Bingerville. En tout cas, c'est un très beau concept. Et on est soudés les uns aux autres. Quand un a un combat, tout le monde est avec lui. Tout le monde l'aide à sa préparation. Tout le monde, c'est-à-dire, je prends le style de RPG. Moi, je jouais le rôle de RPG face à Falilou pour sa préparation contre RPG. Il a battu RPG parce que moi aussi, j'ai des allonges, j'ai à peu près la même taille que RPG. RPG, on a à peu près le même style. Donc, c'est comme ça aussi, on essaye d'ajuster les entraînements pour évoluer tous ensemble. Ok, donc parmi tes compagnons, on a William. William qui combat contre Sidibé, Negro Soli très bientôt. Ouais. Voilà, ils se sont défiés ici même. On suppose que toi, c'est ton gars qui est William, donc on suppose que tu penses que William va gagner le combat, Je n'est-ce pense pas. Ah! Pour Vieux, toi, je pense pour toi, pas. c'est déjà fait. On a gagné. D'accord? C'est Donc- quand contre quand? C'est Benjavi contre Cocody. Tu peux qu'on vient s'amuser au mieux. C'est ça. Non, non, Ah, non. vieux, on a gagné. Ok. Donc, tu dis un message à Soulé par rapport à ce combat-là. Soulé, tu te rappelles, à chaque fois que Zlatan faisait les vidéos sur toi. Ouais, lui, quoi. Tu sautes, tu cries, t'es chaud. Bro, on t'a vu ici, tu es assis devant la caméra, tu es calme, on te montre le message du lézard. Faut être chaud. C'est là, tu dois être chaud, man. Mon gars, bonne chance. En tout cas, le 18 avril, du côté de Boaké, on sera tous témoins de ce Ça combat-là. chauffe. Alors, en tout cas, le loup, vraiment merci d'avoir répondu à notre invitation. Notre émission Merci à tire à vous. sa fin. Déjà, quel est ton message de fin, un mot pour encourager les fans, en tout cas tous ceux qui te soutiennent dans ton aventure? Déjà, je remercie tous ceux qui étaient là depuis le début. Je sais que je vous ai déçu un peu avec cette défaite-là au niveau du MMA. Mais c'est le jeu. C'est pas tous les jours on gagne. Il faut savoir que les grands champions même, ils gagnent, mais ça arrive aussi de perdre. Moi, mon objectif, c'était jamais de perdre, mais toujours de gagner. Et voilà, c'est la volonté de Dieu, on fait avec. Mais on se décourage pas. On reste toujours focus sur l'objectif. Et vous continuez à prendre vos tickets, continuez à venir nous soutenir parce que c'est ça qui nous donne la force et l'envie de toujours continuer à dépasser nos limites. Donc, le simple fait de vous voir crier le nom de vos athlètes, de vos fans et de vos combattants lorsqu'ils combattent, c'est à encourager venant de vous. C'est à encourager et on vous dit merci. On ne pourra jamais finir de vous dire merci. Alors, c'est sur les mots de remerciement de Jean-Kévin Leloup qu'on se dit à très bientôt pour un autre numéro de 100% MMA. Ils viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant.